Donc nous sommes le 31 mai 2020 et nous allons voir si Rosine Chartrain a tenu son pari avec elle-même, à savoir faire un dessin au pinceau par jour en mai. Et ce travail, cette série s'intitule « Jour en ligne ». Voilà, donc apparemment, nous avons bien les 31 dessins et le dernier dont est en cours de création. Est-ce qu'il y a eu des jours plus difficiles que d'autres? Non, absolument pas. De toute façon, c'est devenu une addiction. Il faut que tous les jours, il y ait un dessin, une peinture. Sinon, ça va pas. Donc, il n'y a pas de contrainte, c'est un besoin maintenant. Donc, pas de problème. Bien, c'est parfait. Est-ce que le choix des couleurs dépend de... Enfin, de quoi dépend-il? Bon, comme toujours, ça dépend de ce qu'on a en réserve, mais il y a un principe que je respecte, c'est chaque semaine, il y a une couleur de base qui va se retrouver dans tous les dessins de la semaine. Par exemple, là, actuellement, la dernière semaine de mai, c'est le bleu qui est fixe, et après viendra s'y adjoindre une autre couleur, de préférence de valeur plus claire, et si possible, mais c'est pas toujours le cas, de nuances plus chaudes, mais bon, encore une fois, on fait avec ce qu'on a. Il faut qu'il y ait un contraste en fait, et de valeurs et de couleurs si c'est possible. Et au niveau des formes, est-ce qu'il y a eu une évolution? Alors là, au niveau des formes, il y a toujours cette espèce de spontanéité du geste du jour, donc toujours les mêmes dominantes d'entrelacs, de courbes, qui occupent le maximum l'espace de la page, d'un geste ininterrompu, sans lever le crayon, quoi, en fait. Sauf Voilà. pour reprendre de la peinture. Sans lever le crayon, mais je parle pas du pinceau, je parle du crayon. D'accord, le dessin préalable. Le dessin, le dessin. D'accord. Et l'idée est de toujours réussir à avoir une compartimentation qui permet une alternance des deux couleurs de la journée. C'est-à-dire jamais avoir deux couleurs adjacentes, identiques, sinon on perd la forme. Voilà, et le médium, c'est de l'encre de lino qui souvent nécessite de passer deux couches parce que c'est une encre un peu grasse et huileuse, donc ça laisse beaucoup de traces en transparence à au premier passage. Et alors, que va-t-il se passer en juin? Je pense que ça va continuer, avec peut-être plus de méthode encore dans les règles du jeu au niveau de la couleur, parce que cette idée de couleurs dominantes par semaine est venue qu'au cours du mois, et les contrastes chaud-froid sont pas toujours systématiques, donc je vais essayer de plus raisonner le travail. Vu que de toute façon au départ c'est pas raisonné mais c'est instinctif, au contraire c'est gestuel, donc il faut bien qu'à un moment donné la raison prenne le dessus. Et donc les dessins qui sont accrochés là-bas sont les derniers de la série. C'est ça, c'est la dernière semaine du mois de mai. Il serait intéressant de pouvoir les exposer tous ensemble, les 31, dans un espace afin que on puisse voir l'ensemble d'une part et que des gens puissent les voir, non? Exactement, mais ça c'est une autre paire de manches. Parce que d'abord il faudrait les exposer presque sans cadre, avec juste des attaches discrètes, et mettre. Il faudrait tapisser quoi, une pièce, ça serait assez rigolo et spectaculaire comme effet. Mais de là à le réaliser, ça me paraît guère imaginable.
sauf si j'avais mon propre lieu d'exposition. Est-ce que ça ne pourrait pas avoir lieu dans l'atelier peinture ou dans un espace provisoirement installé pour cela? À voir, pour l'instant, c'est pas ma préoccupation du moment. Il y en a qui sont plus joufflus, on va dire, que d'autres. Il y en a aussi qui sont plus massifs, d'autres plus aériens, et ça, c'est quelque chose qui vient un peu tout seul. Bon, bien sûr, à force de faire ce travail, c'est difficile de faire les dessins sans du tout l'intervention de la volonté rationnelle. Dire qu'à un moment donné, je me dis pas, oh là, il faut aller par là parce qu'il y a du vide, ou ça serait complètement mentir. Mais grosso modo, j'essaie de ne penser à rien, de vider l'esprit et de laisser aller le corps pour la mise en place du dessin, des formes. Donc il y a forcément des points communs, il y a forcément des différences, et je pense que c'est inévitable parce que, à mon avis, objectivement parlant, ce serait impossible, je crois, c'est peut-être ce que j'attends en fait, mais c'est impossible qu'un jour je répète exactement le dessin d'un autre jour. Il me semble que, vu le mécanisme de création de ces dessins, c'est forcé qu'il n'y en ait jamais deux à l'identique. De la même manière qu'il serait presque impossible de reproduire deux fois le même. Et est-ce que s'il y en avait deux identiques, ça voudrait dire qu'il faut en éliminer un ou pas? Non, non. Ça serait simplement un étonnement, mais je pense que, honnêtement, c'est impossible, tout simplement. Est-ce qu'il y en a que tu préfères à d'autres? Oui. Bien sûr. Et ça c'est en fonction de quoi? En fonction justement de l'aération du dessin et de la dynamique de l'ensemble. J'aime bien ceux qui dansent un peu, j'aime bien ceux qui s'envolent, beaucoup plus que les trop massifs. Et dans ta série précédente qui s'appelait Harlequin ou Harlequinade, il y avait quelques formes, enfin il y avait cette... Oui, c'est venu tout seul en fait, après les dernières gravures, les dernières linos que j'ai faites, ce travail découle, parce que c'était déjà le principe du dessin, de la mise en place. Et là, je jouais le jeu jusqu'au bout. J'ai un peu systématisé, même si c'est un vilain mot au niveau artistique, le procédé. Systématisé dans le sens où je répète cet acte tous les jours, systématiquement, donc au même endroit, quasiment à la même heure. Et ça me prend dans la journée à peu près, grosso modo, une moyenne de 2 heures de réalisation par jour. Bien, eh bien, ma foi, je pense que nous avons fait le tour de ce mois de mai, qui était un mois de mai un peu particulier pour beaucoup de personnes. Pour les artistes, le travail est toujours un peu un confinement par obligation, mais après il faudrait pouvoir aller vers les autres et surtout que les œuvres aillent vers les autres. Donc rendez-vous la prochaine fois dans l'atelier de peinture de Rosine Chartrain, qui ne manquera pas de le rouvrir, bien qu'elle appréhende quelque peu. Merci de cette participation et de ce travail.